et sur toutes les box, alors qu'on fait, sachez qu'on est en tête sur toutes les box. Hein. Sur MyCanal, on est devant TF1 actuellement, devant les autres. Dans une étude, l'historienne des médias et chercheuse au CNRS, Claire Secaille, observe un déséquilibre. La première partie de son travail porte sur la pré-campagne présidentielle de 2022. Et sur cette pré-campagne, sur cette période-là, on peut très clairement observer une surmédiatisation de l'extrême droite, en particulier du pré-candidat Zemmour en septembre-octobre, qui va rejoindre un petit peu l'idée que dans les chaînes du groupe Bolloré, on fait la promotion d'un candidat en particulier. On est à 52% pour les 4 formations politiques et ses représentants dans TPMP, et vient très loin derrière les représentants de la majorité, à 22% et quelques. Donc on a une répartition qui est assez peu représentative de ce qu'est réellement le rapport de force et la compétition électorale. J'espère qu'il va faire une vidéo devant nous ce soir avec les 250 000 personnes qui nous suivent sur YouTube. Et aujourd'hui, ce sont les plus de 60 ans qui représentent l'essentiel de son auditoire. Et ce qui est très très intéressant, outre ça, c'est que cette bascule s'est faite précisément lors de cette saison 2019-2020 dont on parle depuis tout à l'heure, celle où il y a la bascule vers un côté politique et fait divers. Ce soir avec les 250 000 personnes qui nous suivent sur YouTube. En 2019, dans Balance ton poste, ils font une interview complaisante de Jean-Marie Le Pen chez lui. Hanouna promeut Jean Messia, polémiste d'extrême droite, comme chroniqueur, après qu'il a été invité maintes et maintes fois. En 2021, ils reçoivent 6 fois Jordan Bardella, en 6 mois. On a analysé les audiences de Touche pas à mon poste sur 10 ans. 10 ans parce que ça correspond à la prise de contrôle de Vincent Bolloré sur Canal+.